Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. C'est live du mercredi soir, qui sont maintenant un petit rituel depuis quelques temps. Je crois que c'est le septième aujourd'hui. Je vais tout de suite inviter Céline Gérard à nous rejoindre. J'espère que vous allez bien en ce mois de mai qui est super cette année avec tous ces ponts. Du coup, on a un peu du mal à voir. Coucou Céline. Coucou. Je disais, c'est un peu difficile de s'y retrouver dans le calendrier. Moi, j'avais du mal à réaliser que qu'on était déjà mercredi avec ce mois de mai à trous. Tu vas bien Céline ce soir? Oui, très bien, et toi? Oui, super. Je vais commencer par faire une petite présentation et puis évidemment je te laisserai te présenter. Donc bienvenue à tous pour ce live autour du yoga Kundalini avec Céline Gérard qui est mon invitée de ce soir. Moi je m'appelle Marion Alves de Oliveira, je suis docteur en pharmacie et naturopathe donc j'accompagne les personnes à prendre soin de leur santé de manière naturelle. Et également, j'ai une casquette de coach pour accompagner les entrepreneurs dans le milieu du bien-être à développer leur activité. Et ces lives s'inscrivent un peu dans quelque part à la croisée à la fois cette casquette de coach et de naturopathe, puisque mon but, c'est vraiment de vous faire partager des personnes au parcours inspirant qui sont des acteurs dans le milieu du bien-être et vous partager donc à la fois leur parcours et en même temps leur discipline pour vous donner envie de prendre davantage soin de vous et d'utiliser ces pratiques pour votre mieux-être. Voilà, donc aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Céline, que j'ai rencontrée en fait Céline dans ma formation de naturopathie au Sénato. Donc ça fait pas très longtemps, c'était en 2021 que j'ai rencontré Céline. Et on a tout de suite été en connexion parce qu'il y a quelque chose qui nous a reliés, c'était le fait que moi j'étais toute jeune maman et Céline avait été enceinte de ta petite fille. Et donc forcément, ça a créé la connexion entre nous, mais finalement, on a eu on a développé notre amitié au travers plein d'autres connexions on vous partagera aussi ce soir. Donc Céline, je te laisse la parole pour te présenter si tu veux bien. Ça marche, merci Marion. Et tu sais, ça fait 2 ans maintenant qu'on s'est rencontrés. Oui, Donc déjà. c'est récent et en même temps, Oui, ça commence à faire aussi tu as quand complètement je, raison. quand j'y pense, tu vois. Mhm. Bonsoir à tout le monde. Donc moi, je suis professeure de yoga Kundalini. Ça va être un des sujets de ce soir. Donc depuis un an, j'enseigne. J'ai commencé à proposer des cours en ligne toutes les semaines. Donc depuis mon salon. Et puis maintenant, je donne des cours en studio à Paris, à Jourdain, dans le 20e, au studio At Home. Voilà. Donc 2 fois par semaine. Mhm. Et voilà, c'est une belle transformation aussi de pouvoir être vraiment en présentiel dans les cours, reprendre les cours en Ouais. présentiel puisqu'il y a eu quand même une pause pendant longtemps. Et je suis aussi naturopathe, du coup certifiée très récemment puisque j'ai fait une pause avec la maternité et je Mhm. viens de finir la mi-avril. Voilà, donc c'est tout Ouais. frais et c'est Tout chouette. récent, que tu viens de Mm. passer tes examens et les réussir avec succès. C'est ça aussi, Donc, c'est une bonne nouvelle. bravo à toi. Merci. Parce qu'effectivement, d'avoir mené du coup cette reconversion en parallèle de tes premières années aussi de maman. Et donc voilà, Ouais, mener tout ça de front. Je sais que c'est pas non plus chose ouais, toujours facile. Et même si c'est aussi un bon moment pour faire ce genre de bifurcation, en fait. C'est aussi des moments propices. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, justement, parce que tu n'as pas toujours été dans la naturo et dans le yoga Kundalini? Oui, bien sûr. Du coup, quand je suis sortie du lycée, j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire dans la vie. Ça a duré d'ailleurs assez longtemps, je pense. Je suis d'abord allée à Dauphine, donc j'ai fait une fac d'éco. Et ensuite, j'ai bifurqué à Assas en relations internationales pour un master parce que, en fait, j'avais été en Erasmus à Vienne, qui est une des grandes capitales de l'ONU. Et voilà, je m'étais rêvée porte-parole d'une grande organisation internationale. Ça me faisait rêver. Donc, voilà. Et en fait, j'ai commencé ma carrière dans les agences de communication à Paris. Et voilà, donc je travaillais sur comment accroître la réputation des marques, des entreprises, notamment à travers les médias.
Hmm. Donc ça a été ma première carrière, on pourrait dire. Et puis, j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire avec une reconversion. Je pense qu'il n'y a pas eu de perte de sens pour moi dans ce que je faisais, mais il y a eu surtout une quête de sens que j'avais pas encore vraiment trouvée et qui prend forme, enfin. Et Hmm. donc, pour expliquer un petit peu plus pourquoi le bien-être, comment est-ce que j'en suis arrivée là, en fait, je peux raconter une petite histoire. C'est j'étais avec une amie au collège qui est toujours une amie d'ailleurs, puisque je vous l'expliquerai après. Elle m'a demandé un jour qu'est-ce que je ferais si je gagnais au loto. Mhm. Je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, je créerais un centre bien-être. Et voilà, j'avais déjà mon idée bien en tête. Et voilà, donc cette amie, elle est devenue elle-même naturopathe. Un jour, elle Hmm. m'a offert une séance pour mon anniversaire. C'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était la naturopathie. Et, euh, et voilà. Et du coup, cette anecdote, finalement, elle s'est poursuivie un petit peu plus tard, puisque mon projet de reconversion, il a mûri pendant le Covid. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ça peut paraître assez drôle de l'extérieur et je le raconte de manière assez franche et candide. Je rêvais toujours de gagner à l'euro-million. Je me disais, bah, si je gagnais l'euro-million, là, je pourrais vraiment déployer enfin mes activités dans le bien-être et j'y croyais vraiment. Et, et un soir, j'étais dans mon lit et puis j'ai eu un espèce de moment un peu eureka où je me suis dit, mais en fait, attends, t'as pas besoin de l'euro-million pour switcher, en gros. Je me suis dit, il y a d'autres moyens. Et là, tout de suite, le lendemain, je cherchais une formation de yoga Kundalini que je pratiquais à ce moment-là quotidiennement. Hmm. Et je pensais évidemment à la naturopathie aussi, qui pour moi est une porte dans le bien-être qui est extrêmement intéressante, puisqu'en fait, on va toucher à plein de matières Ouais. différentes. Voilà, une manière. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour mon parcours, Hmm. et avec le yoga Kundalini. Et je suis curieuse de savoir, quand tu disais à 12 ans, j'ai envie d'ouvrir un centre bien-être, tu pensais à quoi? Dans le sens, enfin, parce que en plus, je me dis, il y a quelques années, du coup, 12 ans, c'est quoi? C'est 20 presque 20, c'est 20 ans en arrière. Le bien-être était peut-être pas dans la même cote de popularité qu'il est aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu imaginais quand tu dis un centre bien-être à ce moment-là? Hum, je sais pas s'il y a eu tellement de changements. Je Hmm. pense que le bien-être a toujours été assez présent. Je pense que j'avais justement envie d'être visionnaire. J'avais pas une idée très précise, mais je savais que il fallait. En fait, je trouve que c'est d'ailleurs quelque chose qui est en train de se déployer énormément aujourd'hui. On en voit plein de Ouais. centres qui arrivent, comme par exemple Gynécée pour les femmes, Mhm. qui va lier des sages-femmes, des ostéos, des psys, Mhm. etc. pour toutes les femmes autour des questions féminines et de maternité. Et voilà, ce genre de centre, mine de rien, n'existait pas vraiment Non, et est en train complètement. d'apparaître. Et je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour justement arriver à regrouper plein de professions pour finalement amener une forme d'intelligence collective Mm. dans tout ça et puis nous permettre de cheminer en fait avec qui nous sommes et comment est-ce que c'est quoi notre définition du bien-être à Mm. nous aussi. Mm. Voilà. Complètement. Mais c'est pour Donc, ça qu'effectivement, je me disais, il y a 20 ans, c'était pas du tout un truc d'actualité. Enfin, tu vois, ça me parle aujourd'hui, un centre bien-être, mais tu vois, c'était déjà, comme tu dis, très visionnaire parce que c'est pas du tout. Ça n'existait pas forcément de la manière où ça prend forme aujourd'hui. ouais. Et alors, du coup, parle-nous un peu plus du yoga Kundalini. Tu dis que tu le pratiquais déjà. Donc, depuis quand? Comment t'en es arrivé à ce type de yoga? Et bien sûr, tu Alors, vas nous expliquer aussi un petit peu ce que c'est. On va avoir oui, l'occasion bien de le sûr. développer. Donc, effectivement, avant de le pratiquer quotidiennement, ce qui m'a vraiment donné envie de me former, et d'ailleurs, je dis me former, mais en fait, j'avais pas forcément envie d'être professeur à ce Ouais. moment-là. Je voulais surtout intensifier la pratique, comme beaucoup de gens qui font des yoga teacher training d'ailleurs. Mm. Et donc, j'ai passé plusieurs années avant à me rendre régulièrement à des cours à Paris. Ouais. Et à cette époque-là, je faisais surtout de l'ashtanga d'ailleurs à République. Et j'avais lu un article de Lily Barbery, donc Et qui était déjà tu peux expliquer assez. c'est quoi l'ashtanga, le yoga ashtanga, pour les personnes qui connaissent pas forcément Alors le le yoga yoga ashtanga, Kundalini? c'est une forme de yoga
un petit peu plus classique qui va se rapprocher peut-être du hatha ou du vinyasa avec beaucoup de salutations, des salutations Ouais. au soleil, Ouais. A et B. Et alors la différence de l'ashtanga, c'est que c'est toujours le Ouais. même enchaînement. Et On en enchaîne. fait, voilà, à chaque fois, on vient au cours et c'est toujours la même chose. Et en même temps, on vient justement du coup travailler Mm. toujours une même Vraiment. chorégraphie de mouvement. Mm. Mm. Voilà, c'est ça. Donc, tu tombes sur un article de Lily Barbery, tu disais. Exactement. Donc voilà, qui était une influenceuse journaliste déjà, une blogueuse beauté lifestyle à ce moment-là, qui commençait à faire beaucoup de yoga Kundalini et à trouver ça génial. Et elle écrit super bien, donc forcément, ça m'a donné envie, ça a attisé ma curiosité en fait de Mm. savoir ce qu'était ce yoga-là. Et du coup, je me souviendrai toujours du premier cours auquel je suis allée, parce que à cette époque-là, je bossais dans le centre et du coup, j'ai cherché un cours de yoga un lundi soir et j'ai vu le Kundalini. Et je me suis dit, bah, tiens, ça va être l'occasion de pouvoir le tester. Et j'ai proposé à une amie de venir avec moi. Et du coup, on est arrivé dans ce cours. C'était un cours de Noor Paramdevi, qui est une prof que j'adore, qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Et donc voilà, ambiance tamisée. Elle commence à mettre un peu de Palo Santo, parler d'astrologie, etc. Donc voilà, c'était une ambiance un peu spéciale. Et puis, elle nous a vraiment emmenés dans un univers de dingue. À la fin, je me souviens, on a fait une méditation qui devait durer 11 minutes. Les méditations, il y a plusieurs durées en Kundalini, mais là, 11 minutes, pour moi, c'était énorme. Et en Quand plus, on n'a c'est dans des jamais fait, postures. J'en avais fait, mais pas oui, comme ça. Et là, c'était en chantant un mantra. c'est ça. Et puis, avec des postures, je sais plus ce que c'était, mais elle aimait bien nous challenger, donc ça devait être assez difficile avec les bras. Et, euh, et je me suis dit, mais ça existe vraiment des endroits comme ça. Et je sais pas comment dire, en fait, c'était décalé et c'était acceptable que ce soit décalé. Et je crois que j'ai adoré ça, en fait. Ça m'a Hmm. plu. Voilà. Je suis complètement Donc, d'accord avec toi. Quand on assiste à un premier cours de yoga Kundalini, il y a vraiment comme une sorte de folklore, entre guillemets. Enfin, alors après, t'en parleras peut-être. Tout le monde n'a pas la même pratique. Il y en a qui sont habillés en blanc, d'autres non. Enfin, il y en a qui ont un code vestimentaire, on va dire, mais qui n'est pas obligatoire. Soit tu le pratiques pas comme ça. ouais, Mais en tout cas, le fait d'avoir justement des méditations qui soient très longues, qui soient chantées, alors qu'il y a la plupart des cours de yoga, j'allais dire classiques, il y a pas de place au chant, ou des fois il y a une musique mais en fond, mais on chante pas forcément. Là, ça vient bousculer pas mal d'avoir toutes ces choses vraiment différentes, atypiques en fait. ouais, exactement. Bah, écoute, c'est vrai que après, je pense qu'on pourra embrayer justement sur pourquoi est-ce que c'est un yoga de la Mhm. transformation. Mais en gros, pour expliquer déjà ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas très bien, ou en tout cas comment on pourrait le décrire, c'est un yoga qui va être à la fois un yoga énergétique. Mhm. On va avoir vraiment cette dimension de l'énergie vitale qu'on va aussi retrouver dans la naturopathie, puisque la naturopathie, on est vraiment dans cette philosophie de on a une énergie intérieure qui est une force d'auto-guérison en fait dont nous pouvons disposer et dont on doit prendre soin pour justement qu'elle puisse être mise à l'œuvre correctement. Et du coup, en fait, le yoga Kundalini, il a un peu cette même philosophie de réservoir d'énergie. Donc la Kundalini, dans la théorie, on dit qu'elle est située sous le nombril Donc et que la ce serait comme Kundalini, un petit... c'est quoi? C'est une énergie, c'est ça, la C'est Kundalini? ça, c'est l'énergie Kundalini, c'est ça. En tout cas, dans la philosophie indienne, qui en parle dans tous les autres, enfin dans le yoga de manière générale. Et du coup, en fait, alors c'est très relié aux chakras. Donc, il y a plein de chakras, mais il y en a 7 principaux qui longent toute la colonne vertébrale. Et donc, en fait, cette énergie Kundalini, le but de la pratique, c'est de venir l'éveiller et de faire remonter cette énergie justement le Mhm. long de la colonne vertébrale, déjà pour la diffuser d'une part dans tout le corps. Et moi, je pense que de toute façon, quelle que soit la pratique physique qu'on va avoir, on fait Mhm. circuler l'énergie et ça Ouais, fait du carrément. bien. Donc, je pense qu'il y a des bienfaits dans toutes les pratiques et dans tous les yogas. Et du coup, ça vient rejoindre aussi cette autre dimension du Kundalini qui est ce yoga de la conscience. Oui. Ça vient vraiment ouvrir la porte de la conscience, à la fois liée au sixième chakra, donc qui est le chakra de l'intuition ici, et le septième chakra qui est au-dessus de la tête et qui est vraiment justement cet accès à la sagesse universelle un peu. Et en fait, le yoga Kundalini, de par la méditation, les mouvements qui sont assez introspectifs puisqu'on a souvent les yeux fermés, même si on fait des mouvements dynamiques, des postures qui vont durer assez longtemps, on va venir se connecter justement à soi-même, à cette dimension intérieure de soi
On chante d'ailleurs des mantras d'ouverture, de fermeture. Le mantra de fermeture, c'est Satnam. Et Satnam, c'est la vérité et mon essence. Donc c'est finalement quand je me connecte à mon cœur, qui suis-je? D'arriver en fait à retrouver un petit peu ce chemin de qui nous sommes. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça le yoga de la conscience. Et pour finir, je dirais du coup que c'est un outil de transformation puissant parmi plein d'autres et que j'ai vu à l'œuvre, mais parce que justement ça vient nous connecter à qui nous sommes. Et je peux, si tu veux, ensuite parler un petit peu plus en profondeur de Justement, transformation. Ouais. comment, comment ça s'est opéré chez toi en fait? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà, même ne serait-ce que qu'est-ce que tu ressens à la fin d'un cours? Et qu'est-ce que le fait de le faire de manière répétée, ça vient faire bouger, comme tu dis, parce que ça peut paraître presque... enfin, on peut avoir du mal à comprendre concrètement comment vraiment le fait d'avoir une pratique physique, en réalité c'est physique, méditative, énergétique, puisque c'est tout ça, comment ça fait bouger les choses en fait à l'intérieur de nous et nous amener à nous transformer. Je ne sais pas si je peux répondre à ta question de manière concrète, parce Mm, que justement, ce que j'aime bien dire dans ce yoga, c'est que c'est une expérience et que ça se vit. mm, Euh, alors, il y a plusieurs choses, mais maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, avec les personnes qui pratiquent en blanc ou avec des turbans, etc., c'est vrai que c'est un univers dans lequel il y a un aspect un peu sectaire, auquel moi, pour le coup, j'adhère pas du tout, euh, mais qui existe. Et en fait, c'est une pratique qui a une dimension spirituelle mm, qui est quand même assez forte. Donc, en fait, pour être clair, c'est vrai que c'est pas un yoga qui va parler à tout le monde. Et je pense que ça correspond aussi à chacun en fonction d'une période de vie où on est prêt, ouais. on est curieux à venir explorer des pratiques un peu alternatives. Et quand je dis spirituel, je dis pas religieux en fait, hein, ça peut être totalement athée, mais en tout cas, ça vient nous relier à une dimension énergétique qui nous dépasse en fait, d'une certaine sagesse qu'on peut retrouver dans la méditation aussi. Euh, et du coup, de savoir comment on se sent, on va déjà beaucoup respirer. Donc le fait de beaucoup respirer, des respirations parfois qui sont assez intenses, respiration du feu, forcément, ça vient un petit peu nous faire planer. Ça, Mhm. il peut y avoir cet effet-là dans Ouais. le yoga Mhm. Kundalini. Et ensuite, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je ne pourrais pas te dire. Je pense que c'est la magie de la pratique. Mhm. Euh, pour décrire un petit peu comment ça se passe, de manière générale, en fait, un set de postures, on appelle ça un kriya. Il en existe des milliers, mais c'est des sets de postures qui sont déjà prédéfinis, qui ont été écrits par Yogi Bhajan, qui a ramené ce yoga en Occident, ou ses disciples. Et du coup, ce sont des postures qui sont soit dynamiques, soit statiques, mais qu'on va tenir un certain temps, Mhm. qu'on n'a pas forcément l'habitude de tenir, et qui vont venir agir beaucoup sur le système nerveux et aussi sur les autres systèmes du corps, puisque de toute façon, tous les systèmes sont intriqués. Donc, on va avoir le système digestif, le système hormonal, etc. Et ça a sa manière de fonctionner, mais comme je le disais, en fait, à partir du moment où on met le corps en mouvement, forcément, il y a des effets qui arrivent. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question sur... Si, bah, après, moi, ça me parle forcément parce que bah, je l'ai expérimenté. Donc je vois complètement comment ça se passe. Mais c'est vrai que pour donner des images aux personnes qui ont peut-être jamais assisté à un cours, il y a vraiment ce côté. En fait, moi, un truc qui m'a parlé quand tu parles de spiritualité et de aussi la méditation, c'est que justement, des fois, pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile de méditer. En étant juste observateur de ses pensées, enfin ce qu'on connaît de classique dans la méditation. Et moi j'ai trouvé que le yoga Kundalini, ça ouvre à une manière de méditer presque qui était plus accessible pour moi, notamment en chantant en fait. Parce que finalement, en ayant l'attention portée sur ce qu'on est en train de dire et en répétant un mantra et en se laissant porter aussi par... moi, je me rappelle du premier cours d'avoir eu des émotions très fortes, des émotions Mm. qui ont monté sans savoir pourquoi. Et juste parce que ouais, c'était sûrement, comme tu dis, en train de libérer des choses par l'énergie que ça remet en circulation. Mais justement, tu vois, je me serais peut-être pas vue à une époque méditer 20 minutes, alors que en chantant un mantra, ça me paraissait Mm. accessible. Ouais, Je trouve ça vraiment exactement. chouette aussi
d'ouvrir ce champ des possibles d'une autre manière, en fait, enfin, et de rendre, je trouve, quelque part accessible des pratiques un peu plus spirituelles et méditatives. J'ai trouvé que c'était plus accessible, en tout cas, via le yoga Kundalini. Ouais, bah, effectivement, en fait, le fait d'accompagner une méditation d'un chant et d'un mouvement, on vient, comment dire, je dirais pas qu'on vient combler le vide, en fait, dont on peut avoir peur dans une méditation de pleine conscience assez classique, mais en tout cas, on vient saturer les Oui, sens. On est obligé d'être présent à ce qu'on fait, en fait. Et du coup, effectivement, c'est une approche qui peut être plus abordable. Et comme tu le disais, effectivement, le yoga Kundalini, c'est connu pour libérer des émotions mm, bloquées. Donc, on peut avoir des mm, émotions qui sont en présence, mais en fait, on ne sait pas forcément qu'elles sont là et on n'arrive pas forcément aussi à les exprimer, à les faire remonter. Et c'est vrai que ça peut arriver dans les pratiques des personnes qui pleurent. ouais, Et c'est fréquent. Et voilà, en fait, c'est à accueillir tout simplement. Ça permet aussi de débloquer des schémas mentaux qui sont peut-être prêts à se débloquer, puisqu'en fait, finalement, on passe notre temps à avoir des conceptions sur les choses qui vont être transformées par l'expérience. Et puis, voilà, on peut se regarder en arrière en se disant, mais en fait, ce que je pensais il y a 10 ans, je le pense plus du tout. Et en fait, ça peut être un accélérateur de ce type de comportement. En fait, le Kundalini, ça vient vraiment challenger le mental. On vient vraiment challenger l'ego et le mental parce que on a envie de tenir, on a envie ouais. d'être fort, on a envie de tenir les postures. Et en fait, ce qui est assez déroutant, c'est que le yoga Kundalini veut au contraire nous faire lâcher ça. Et en fait, nous le faire lâcher en allant tellement loin et en saturant qu'au bout d'un moment, on commence à comprendre que le chemin, en fait, c'est de lâcher prise. C'est Et marrant parce que quand tu décris ça, je pense à quelqu'un qui est. En plus, toi, je sais que tu as fait beaucoup de courses et tu en fais toujours. ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des parallèles entre justement une pratique sportive comme la course, où quelque part il y a un peu ce truc de tenir et Mhm. tu vois, je vois un peu ce côté-là en parallèle et en même temps, pareil, ces postures dans le yoga Kundalini qui sont très exigeantes, parce que pour vous donner une image, tu vas reprendre quelque chose, tu vas tenir une posture pendant plusieurs minutes, ce qui ne se fait pas dans un yoga classique, Ouais, et répéter le mouvement des fois des centaines de fois, ça met presque dans un état un peu de transe en fait. ouais, Ça provoque en exactement. fait un petit peu ça, en fait, ce côté Tout à fait. répétitif et dans la durée. Ouais. Et effectivement, je trouve qu'il y a des parallèles avec la course à pied. Et je pense d'ailleurs que j'ai commencé la méditation comme ça, en fait. J'ai Mhm. commencé la méditation en courant et beaucoup de coureurs le disent. C'est... Et puis, en fait, c'est marrant. Je regardais un documentaire là sur la pleine conscience que j'ai fini aujourd'hui. Et en fait, dedans, c'est une femme qui a une maladie auto-immune qui en parle et qui a voulu faire une expérience de faire de la méditation pendant 365 jours pour savoir en fait ce que ça pouvait apporter et de savoir si ça pouvait justement aider à guérir aussi des maladies auto-immunes. Et en fait, ce qui était très intéressant à un moment donné, c'est qu'on dit on n'apprend pas à faire taire la souffrance ou la douleur, on apprend à vivre avec. Et en fait, quand on fait de la course à pied, que par exemple on est en compétition, que voilà, il y a beaucoup d'entraînement, que c'est difficile, en fait, on doit rester avec la douleur de ce qu'on ressent à un moment donné. Et c'est très intense. Et je trouve qu'effectivement, il y a un parallèle. Après, je pense que justement, le fait d'être arrivé dans ce yoga Kundalini, ça a été le moment pour moi de me dire aussi, arrête d'être au service de ton mental et justement mets ton mental au service de ta vie et de ton énergie. Et c'est là où il y a un glissement et j'ai mis du temps à le comprendre en fait, parce que quand on arrive dans une nouvelle pratique comme ça, on comprend pas très bien en fait, on peut pas tout comprendre tout de suite en fait des objectifs de la pratique. J'ai mis du temps en fait à comprendre que il y avait un glissement qui s'opérait quand j'ai dit de le lâcher prise en fait. Et j'y suis toujours, hein. Mhm. C'est pas fini. Mais c'est très juste ce que tu dis à la fois sur le fait que en fait, c'est une expérience et qu'il faut le vivre et que en fait peut-être que les personnes qui peut-être nous entendent ou qui ont entendu parler du yoga Kundalini parce qu'il y a eu aussi un peu un effet de mode ces dernières années peuvent s'attendre à un truc magique dès la première fois. Et oui, il peut se passer quelque chose dès la première fois, mais aussi il peut pas forcément en fait, mais que c'est la répétition d'un processus et en fait, c'est un truc que je voulais partager justement avec toi sur le fait que toutes les deux, on partage le fait d'avoir des pratiques énergétiques au quotidien. Et en fait, ce que je trouve assez dingue, et justement, enfin, tu pourras nous dire un peu ce que toi tu fais dans ton quotidien justement pour travailler sur ton énergie.
Mais c'est que des fois, enfin, là, moi, en tout cas, je l'expérimente par exemple, en ce moment, je fais une séance d'EFT. Donc, EFT, c'est comment dire, du tapping, c'est taper sur certains points dans le corps pour faire circuler l'énergie. Donc, on en revient à ce parallèle avec la Kundalini, de faire circuler Mhm. l'énergie, de mettre les choses en mouvement. Et en fait, je vais le faire sur un thème pendant une semaine, et sans savoir qu'est-ce que ça va faire. Et ça fait toujours bouger des choses. Et il y a un truc presque assez dingue, en fait, de se dire, mais qu'est-ce qui fait que juste expérimenter des choses sans savoir, et ça va faire bouger de manière inconsciente et subtile, et c'est assez incroyable de le vivre, en fait. Ouais. Toi, comment justement, comment tu le vis, toi, au quotidien, toutes ces petites choses? En tout cas, pour ce qui est de libérer l'énergie ou de d'augmenter son énergie, en fait, il y a mille façons de le faire. Mm. Ça peut être autant par le sport que de méditer, prendre du temps pour soi, le tapping, etc. Et du coup, effectivement, je suis, bah, on suit un peu la même routine énergétique en ce moment puisqu'on l'a mise en place en parallèle. Et du coup, c'est vrai que je suis assez fan de l'EFT aussi. Donc, d'essayer en fait chaque jour, d'essayer de voir. En fait, au moment où je vais faire ma séance de FT, je vais me dire donc Emotional Freedom Technique, on vient taper des points. Je commence en me demandant, ok, qu'est-ce qui me contrarie aujourd'hui, ou alors c'est quoi mon blocage, quel est le point là sur lequel je sens que je suis pas alignée, que je bloque, et je viens commencer à taper dessus comme ça. Et voilà, donc effectivement, c'est une technique qui peut être assez intéressante. Je sais plus exactement quelle est ta question, mais Oui. c'était de partager Non, c'était peut-être. que tu nous parles un peu de justement cette dimension énergie. En fait, le fait que tu disais que le yoga Kundalini a un effet transformateur dans la durée, en fait, enfin, le fait de Hmm. s'engager Ah dans oui. l'expérience fait que au fil du temps, les choses nous transforment. Et je faisais le Ouais. parallèle avec aussi le fait que bah, des petites choses des pratiques énergétiques, des petites choses peuvent nous aider comme ça, euh, enfin, que tu nous partages un petit peu autour de ce que toi tu mets en place et comment justement tu as mis ton énergie au service de ta vie aujourd'hui en fait. Oui, je pense que ça a été un peu d'ailleurs la quête que j'ai eue quand je disais que j'étais dans une quête de sens. Je pense que ce qui m'a frustrée pendant des années, c'était de me dire, j'ai une énergie de dingue, j'ai envie de faire, j'ai envie de déplacer des montagnes, mais en fait, je n'arrive pas à savoir au service de quoi j'ai envie de mettre cette énergie. Comme si en fait je l'épargnais, je la mettais de côté en me disant, tant qu'il n'y a pas ce truc de dingue où je sais que je vais y aller à fond, je le fais pas. Et du coup, comme si l'énergie était un petit peu décalée, elle était présente, mais je savais pas pourquoi. Et je pense que quand tu disais qu'effectivement, c'est toujours intéressant de s'engager dans des pratiques, par exemple le Kundalini, je dirais oui et non. Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est comme quand, tout le monde va pas forcément suivre une psychothérapie, mais en fait, si on prend cet exemple-là, on peut avoir une séance de psychothérapie et tomber sur un thérapeute génial, et en fait, il va nous donner tellement de clés que à la fin de la séance, on repartira avec énormément de choses à mettre en place. Pareil pour le coaching, tu vois. Mais on sait que finalement, s'engager, quelle que soit la pratique, en fait, c'est à partir de là où on va commencer à pouvoir récolter les fruits et les cadeaux. C'est finalement semer des graines, cultiver, arroser tous les jours et puis récolter à la fin. Et du coup, effectivement, le Kundalini, comme je te disais tout à l'heure, mais pour aller peut-être un petit peu plus loin, moi, en fait, j'ai l'impression que le pratiquer énormément, ça m'a permis de me reconnecter à qui j'étais. Et on est dans une société où je sais pas quelle place on fait vraiment à la différence, mais j'ai eu l'impression de me sentir quand même assez différente pendant longtemps et de pas laisser une place à ça parce que c'était pas forcément bien vu. Et finalement, de me faire violence pendant des années, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, pour rentrer dans le moule, en fait, dans le rang, et en même temps sentir que ça marchait pas parce qu'on ne fait pas rentrer un carré dans un rond, en fait. Et, et à partir du moment où je pense on chemine, on s'engage dans une pratique, et donc par exemple dans cette pratique du Kundalini qui est vraiment très intérieure, ça m'a vraiment renoué avec qui je suis, avec ma sagesse intérieure, mon âme d'enfant. Je pense des choses que j'ai toujours eues. Et en fait, aujourd'hui, je pense que d'ailleurs mon chemin, c'est de continuer à explorer ça, mais surtout d'accepter de m'exprimer telle que je suis, de ne pas avoir peur en fait d'être comme je suis, imparfaite et d'avoir des choses à partager et à dire.
Et c'est ce que tu fais au travers de tes cours aussi, où t'as toujours, Ouais, tu tout viens à toujours fait. avec une thématique, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant dans ces cours, c'est qu'il y a toujours un angle et un message quelque part que tu fais passer. Ouais, tout à fait. Je fais toujours ça. J'essaie de m'inspirer un petit peu de ce que je ressens moi pendant l'instant, en espérant que ça parle aux élèves qui viennent. Et je pense qu'en fait, c'est toujours le cas et c'est des grandes problématiques globales. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière? J'étais sur accueillir la beauté. Et Mhm. c'était pas mal ça aussi, de pouvoir en fait faire de la place, de se dire que la beauté est partout et qu'on peut s'émerveiller d'un rien en fait. Et en fait, c'est des petites choses qui vont, voilà, un petit thème qui va être autour du cours, mais qui permet aussi de faire, bah, planter une petite graine. Et je pense en fait, comme quand moi je suis arrivée dans ce premier cours de Kundalini, on n'arrive jamais par hasard en fait quelque part Mhm. dans un cours, surtout dans des pratiques transformatives comme celle-là. Donc en fait, quand on se sent appelé ou qu'on a la curiosité de le faire, c'est que quelque part il y a quelque chose en nous qui a envie de Ouais, bouger. t'as complètement raison. Je pense, oui, enfin, que ça crée un appel, en fait, euh, si t'as rien envie de bouger dans ta vie, effectivement, peut-être que tu vas pas te dire, ah, tiens, je vais tester une expérience différente. Enfin, pourquoi sortir des sentiers battus, quoi, quelque part. C'est ça. Et je pense qu'il y a plein de gens, d'ailleurs, autour de moi, je le vois bien, qui sont, je pense qu'ils s'intéressent à ce que je fais, mais qui n'ont pas forcément envie de pousser la porte d'un cours de Kundalini aujourd'hui parce que c'est pas forcément ce dont ils ont besoin, en fait, Ouais, d'aller dans l'introspection, d'aller chercher un peu plus loin qui ils sont. En fait, ça dépend vraiment des phases de notre vie. Je pense que c'est. ouais. Tu as complètement raison. Moi, je me rappelle quand je l'ai pratiqué, c'était en 2018. Et c'était pile à une période où j'étais en plein questionnement sur ma vie professionnelle, que du coup, bah, effectivement, et sur la maternité. D'ailleurs, c'était les deux sujets auxquels le Kundalini, en plus, que je trouvais qu'il y avait beaucoup dans les cours que j'ai pratiqués, une dimension autour du féminin. Ce qui ne veut pas dire que c'est un yoga féminin, hein, mais que c'était aussi abordé de cette manière-là. Et du coup, ça, c'est venu aussi dans un cheminement autour, à ce moment où j'avais besoin de bouger là-dessus, en fait. Donc, c'est ça Ouais. enfin, et c'est vrai qu'effectivement, j'ai vraiment ressenti que ça faisait bouger des choses, effectivement, sans trop savoir mettre les mots dessus Mm. et, euh, et comment, en fait. Du coup, j'essaie de reprendre le fil au sujet justement Toi, tu le pratiques au quotidien, du Kundalini. Comment tu le vis, toi, cette pratique? Ça dépend des périodes, en fait. C'est vraiment aléatoire, mais j'ai besoin de me nourrir, en fait, du yoga pour pouvoir l'enseigner moi-même. Et comme on dit souvent, en général, c'est difficile d'enseigner, d'amener ses élèves plus loin que le point où nous, on a été. Hum, C'est possible, mais en fait, je pense que c'est toujours intéressant d'aller continuer à explorer pour pouvoir aussi enrichir sa pratique finalement et la nourrir. Donc oui, je pratique à côté. Après, ça dépend aussi des moments de vie, en fait, en fonction de ce que je fais à côté, du temps que j'ai à hum. disposition. Et j'essaye en tout cas d'essayer de continuer à prendre des cours avec d'autres profs, Oui, aussi. d'être guidée en fait, parce que je trouve ça triste de toujours pratiquer seule. Non, ça, j'ai un peu du mal. Ouais, Mm, ouais, je comprends complètement. mm. Et du coup aussi, comment tu penses que aujourd'hui, tout ce que tu mets en place, ça t'aide aussi dans cette dimension un peu entrepreneuriale, enfin, qu'on partage toutes les deux sur le fait justement, je trouve que se lancer son activité, ça demande énormément d'énergie. pour- Mhm. et c'est une expérience très transformatrice aussi. Et comment ça te soutient? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour te soutenir Euh, je pense que je suis dans une recherche d'équilibre tout le temps et on l'est tous, hein. On n'est jamais vraiment à l'équilibre. On est à l'équilibre à un moment donné, en constant déséquilibre aussi d'une autre manière. Mais en fait, j'essaye vraiment d'être dans une gestion juste des émotions pour pas perdre d'énergie justement sur des choses qui viendraient me dévier en fait des objectifs, par exemple, que je peux me donner. Je pense qu'aussi on a un peu des moteurs quand on est entrepreneur, on a besoin d'être guidé par certaines choses, c'est-à-dire des objectifs concrets, mais aussi quelles sont les valeurs qu'on met derrière les projets qu'on a envie de mener. Et donc j'essaie de toujours avoir en tête un peu ces valeurs, par exemple, imaginons la joie. Et du coup, en fait, ça, là-dedans, le Kundalini ou des pratiques énergétiques que je peux avoir à côté, comme l'EFT, la méditation,
le mantra chanté Lakshmi qu'on chante en ce moment aussi, qui est un mantra de la prospérité que je fais depuis mi-février maintenant, tous les jours. C'est des petites choses dans mon quotidien qui viennent me soutenir en fait. Et je ne saurais pas dire comment, mais en tout cas, je sais que moi, je suis très sensible à ces petites variations énergétiques qui fait que quand je suis alignée, que je sens que mon énergie, elle est au bon endroit, c'est dans ces moments-là en fait que je peux déployer tout ce que j'ai envie de déployer. Sinon, je suis à côté de mes pompes. Mais Mais je te rejoins complètement et ça, c'est un truc où tu m'as beaucoup inspiré pour le mettre aussi en pratique dans le quotidien. C'est le fait que cette énergie, si on n'en prend pas soin, effectivement, on a beau peut-être, comment dire, on a beau bien manger et faire, enfin, tu vois, il y a aussi comment dans sa journée, on va avec ces fluctuations qui arrivent et qui sont de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours ces fluctuations, ces émotions qui nous traversent, ces hauts et ces bas de la journée, et qu'en fait, ce qui est puissant, c'est de se dire, en fait, on peut changer ça. C'est-à-dire si à un moment on a un moment de down, on n'est pas bien, et ben en fait on n'est pas obligé de sombrer. En fait, on peut réussir justement en faisant en chantant un mantra, en faisant une petite séquence EFT ou autre. Et même ne serait-ce que faire, moi je fais du trampoline par exemple, et ben ça va remettre en mouvement, refaire circuler et retrouver un petit peu de l'énergie. Enfin, c'est un truc qu'on peut réactiver en fait. Et je trouve ça chouette d'avoir cet ouais, outil-là en fait. Enfin, en fait, je pense que c'est aussi en avançant et en apprenant à se connaître qu'on s'aperçoit que, évidemment, il y a des variations d'émotions, etc., d'énergie dans la journée. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à revenir dans son centre ou dans ce qui est son centre à ce moment-là le plus vite possible, en fait. C'est-à-dire de ne pas se laisser aller pendant des heures à se dire, voilà, je suis en colère ou là, ça va pas. C'est-à-dire que oui, la colère, ça sort, etc. OK, comment est-ce que là, je reviens à là où je me sens bien intérieurement? Et arriver à le faire, voilà, comme je disais, de manière plus. Voilà, c'est des réflexes, en fait, ça se travaille. ouais, complètement. Et de plus tu le travailles, plus tu reviens rapidement et tu te laisses moins dériver, C'est comme ça, tu dis, et te perdre complètement. Et au bout d'un moment, ne plus avoir d'énergie du tout parce que tu l'as complètement perdu en fait quelque part. exactement, ouais, je pense. Et en fait, c'est ça, c'est en ça que c'est transformateur, c'est qu'à partir du moment où on comprend comment on fonctionne et qu'on arrive comme ça à mettre son énergie, comme je dis, comme j'aime bien le dire, mais au service de notre vie, c'est à partir de là, en fait, que les changements sont possibles parce que c'est comme quand on parle du fait d'avoir toujours les mêmes pensées, d'être toujours en boucle et du coup de faire toujours la même chose. À partir du moment où on a une plasticité un peu différente, une espèce de flexibilité, d'adaptabilité différente quant à nos comportements, nos émotions, la façon dont on réagit aux choses, etc., en nous connaissant mieux, en faisant des expériences un peu de tout ça, c'est à partir de là qu'il y a des choses différentes qu'on peut enclencher dans la vie. Et on est surpris à la fin quand on se retourne et qu'on voit quelques mois plus tard que tout a complètement changé. Et en fait, Ouais. c'est même avec l'entourage proche, ça peut même être un sujet de couple, de famille, en se disant waouh, en fait, finalement, d'avoir changé, d'avoir compris telle chose sur moi, d'avoir changé tel comportement, et en fait, les soirées sont tellement plus cool, je sais pas, tu vois. Oui, oui, complètement. Est-ce que tu as une actu à nous partager justement? On arrive bientôt à la fin de ce live. Enfin, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que... Bah écoute, du coup, je donne des cours de yoga au studio at home le mercredi à 19h et le samedi à 10h. C'est des cours d'1h15. Voilà, en général, on réserve à l'avance avec le studio ou avec moi sur Instagram. De toute façon, je partage toujours mes actus sur Instagram et dans ma newsletter. Et puis là, on essaye avec Sophie, qui est la fondatrice du lieu at home et qui est sonothérapeute. Donc, elle fait des bains de gong. On aime bien organiser des ateliers Kundalini bain de gong. Donc voilà, on est en train de prévoir le prochain prochainement. Peut-être sur le thème de laisser partir le passé, mais rien n'est arrêté encore. On va voir en fonction Ça, de. c'est hyper puissant, les bains de gong, enfin, pour les personnes qui n'ont jamais essayé. Et justement, de coupler ces deux pratiques, à la fois du yoga Kundalini et le bain de gong, et cette vibration qui va venir, encore une fois, Ouais, faire nettoyer circuler, un peu. nettoyer Mm, et tout. C'est vraiment des expériences chouettes à vivre, quoi. Donc, je vous encourage c'est vraiment ça. à aller chez At Home, tester un cours avec Céline ou participer à l'atelier bain de gong Kundalini qui a l'air trop chouette. Ouais. Et Et
Ouais, aussi, juste, ouais, effectivement, je suis en train d'explorer le nidra, un peu le yoga nidra, qui est Hmm. ce yoga du sommeil, qui peut se rapprocher un peu de la sophrologie, je trouve, où on va venir s'allonger tout simplement et venir se laisser puiser en fait dans nos ressources intérieures. Et souvent le mercredi soir, j'aime bien justement finir par un nidra. Donc voilà, c'est une pratique que je suis en train d'explorer aussi. Hmm. C'est intéressant toujours d'avoir tous ces outils qui se combinent et en fait Ouais. de pouvoir offrir tout ça dans tes cours, quoi. Qu'est-ce que tu dirais justement à bah, la Céline qui était encore en agence de communication justement et qui voyait que son énergie, elle n'était pas forcément mise au service de sa vie en fait. Enfin, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Je pense que je lui dirais, wait for it, tu vas t'éclater. Tu vas t'éclater, t'inquiète pas. Ça va, tu vas trouver ton chemin, ta voie. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, j'ai tellement je me sens tellement inspirée, tellement motivée pour créer plein de choses que je suis lancée en fait. Et à Hmm. l'époque, je cherchais encore le chemin. Et en fait, là, le chemin, bah, il va être encore très long, mais j'ai retrouvé en fait comment mettre cette énergie de feu du bélier au service voilà, de plein de projets passionnants avec voilà, je pense avec en collaboration avec toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui et qui m'inspirent. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire et voilà, Hmm. j'ai hâte de voir ce qui va éclore dans les prochaines années. Trop bien. Bon, en tout cas, ouais, je te souhaite de tout le cœur de continuer cette voie et effectivement, enfin, en tout cas, c'est chouette aussi de pouvoir échanger là-dessus au quotidien sur, bah, enfin, que sur cette aventure, en fait, de ce chemin, comme tu dis, qu'on entreprend et qu'on Mm. verra où est-ce qu'il va nous mener, mais en tout cas, le faire bien accompagner, ça nous aide aussi. C'est clair. Bah écoute, merci Céline. Si vous avez des questions sur le yoga Kundalini, n'hésitez pas à écrire un petit mot à Céline. Je reposterai de toute façon le live ou à mettre un commentaire si vous regardez en replay et que vous avez des questions à nous poser ou à la contacter. N'hésitez pas à la contacter directement. En tout cas, je te remercie encore Céline d'avoir passé ce moment avec moi ce soir et avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour, bah, du coup, dans 2 semaines, pour un prochain live sur une nouvelle thématique que je vous partagerai très prochainement. Et d'ici là, bah, prenez soin de votre énergie grâce à peut-être c'est profiter aussi des ponts de mai pour ça. Et n'hésitez pas à tester du coup un cours avec Céline. Je vous dis si Bah, t'as merci. un, Merci Marion. un petit mot de la fin, Céline. Non, bah, c'est une très bonne idée, c'est live et merci beaucoup pour ton invitation. Et Avec grand merci à plaisir. tous Merci Julia, ceux qui ont regardé. merci Merci. Sophie, On merci vous à tous. embrasse. Très bonne soirée, bye bye. Bye.